Le voyage égoïste, contes, récits et souvenirs par Colette, lu par Équilibre, livre audio. Poche vide. Ça y est, nous avons bouclé le circuit. Mais avouons que nous sommes à plat, vidés, saignés, nous voilà assis sur un coussin moderne qu'on nous a donné trop tard pour que nous l'envoyions, une rose épinglée à son gros ventre lamé, chez une amie. De là, nous voyons venir avec terreur Pâques, qui couve ses œufs. Les enfants ont été gavés, écœurés de bonbons, de cinéma et de cirque. Ils ont regagné l'hygiénique lycée où ils reprendront bonne mine. Ils parleront moins entre eux de leurs cadeaux que de ceux que reçurent leurs parents. Moi, la nouvelle 6 cylindres de papa. Et tu penses quand maman a ouvert l'écrin. Ce sont des enfants d'aujourd'hui, avides, impatients. Ils acceptent le cinéma en attendant le voyage, et le jouet mécanique en attendant l'automobile. Ma fille, à 11 ans et demi, annonce au vol la marque de chaque auto qui passe, et ne se trompe pas. Elle calcule à mi-voix et demande « Combien faudrait-il d'années des traînes ordinaires pour faire une 5 chevaux ?» Elle ignore, la pauvre, qu'il n'y a plus des traînes ordinaires. Décembre a amené le marron à 20 francs la livre, la rose à 8 francs pièce, et la truffe à 100 francs le kilo. La petite soupière en pont aux choux cotait 1000 francs en vitrine, la veille du jour de l'an. Elle s'amende en janvier, mais nous n'avons plus d'argent pour l'acheter. Janvier, mois des poches vides. La neige en haut des monts nous appelle, mais tout se paie, et la neige est aussi chère que le marabout blanc. Quelle femme oserait la fouler sans avoir revêtu culottes saumures, bas doubles et triples, bottes à clous, sweaters, manteaux de peau et de poil, écharpes, gants édredons. L'équipement ruine le touriste avant qu'il ait atteint le flanc de la montagne. À quoi serviraient les profondes poches boutonnées doublées de cuir? Endurons ce mauvais mois soucieux comme le front d'un directeur de théâtre. Avec un courage de scaphandrière, plus d'une femme ce mois-ci plonge dans des coffres dédaignés, dans des armoires confiées à la nuit et au camphre. Car vider la bourse, il faut pourtant tenir jusqu'au mode de printemps. Encore que les fêtes aient mis hors de service une bonne part de la garde-robe. La tunique perlée, lasse de danser, agonise. Un feu d'artifice en chambre et la sauce du pudding vieillir d'un an le fourreau de velours. Et croyez-vous que ces pluies obstinées soient conformes à l'hygiène du crêpe marocain d'après-midi? Il faut aviser, disent les femmes. Elles avisent. Entre janvier et mars, madame, vous rencontrerez vos amis parés de neuf, et vous vous récrierez avec une outrance dans la louange qui forcera l'explication. Ça, répliquera l'ami, mais c'est mon 3 pièces de chez X, voyons. Il a 15 mois, ma chère, et je n'en rougis pas. Ceci se chante d'une voix probe, haute, franche, qui s'adoucit, se fait négligente pour ajouter. Avez-vous remarqué que les nouvelles collections reprennent justement ce détail de l'encolure et le croisé de la jupe? C'est assez curieux. Poche plate, cœur gros. C'est le mois des grandes résignations féminines. Mon amie Valentine, en janvier, marque la gêne d'une paonne en temps de mue. Chaque nouvelle année, comme un flux d'équinoxes, ramène chez elle des manifestations invariables d'économie. La semaine des rois, elle grignota chez moi sa part de galettes de plomb, et le vin de paille lui délia la langue, résultat auquel eût suffi un simple verre d'eau. « C'est fini, me dit-elle, je renonce. » L'idée d'une prise de voile m'effleura, quand même je m'informai. « À quoi? Mais aux couturiers donc, merci bien, ils ne m'auront plus. Et c'est sans regret, vous savez. Je viens de découvrir une de ces perles. Pour 250 francs, ma chère, une petite couturière me fait exactement les robes que chez X je payais car c'est bien fini, de 1800 à 3000 francs. Non, est-ce possible? Exactement, je vous dis. C'est même plus soigné que chez X.
parce que X a trop de clientèle et il bâcle. Alors vous comprenez, pour le prix d'une robe de X, je viens de me commander 11 robes. Ce n'est pas la peine de s'en priver. Le vrai plaisir, le vrai chic, c'est la variété, croyez-moi. J'ai félicité mon amie Valentine. Elle paraissait si contente que je ne lui ai pas rappelé la confidence du jour des rois 1924. Confidence au cours de laquelle j'appris que lasse des robes modestes et ratées, elle quittait une couturière à façon pour devenir la clientèle du célèbre X. Vous comprenez, c'est bien fini. Elles ne m'auront plus, les petites couturières. Merci bien, voilà 10 robes, ma chère, 10 robes que j'abandonne, toutes neuves. De l'argent gâché, de la mauvaise humeur, 4000 francs jetés à la rue. Voilà ce que représente mon essai chez la petite couturière. Tandis que chez X, j'ai pour 4000 francs 2 robes, qui sont des merveilles, qui ne se déforment pas, ne risquent pas de se démoder, que je mettrai toujours avec plaisir. Le vrai chic, ce n'est pas d'avoir beaucoup de robes, au contraire, c'est de porter la marque indiscutable d'une grande maison.